pour voir comment les Européens considèrent Aboul Qasim, qu'ils appellent Aboul Cassis ou Aboul Qasim. Je vais prendre deux encyclopédies qu'on peut considérer comme parmi les plus répandues. L'encyclopédie Universalis et la Britannica. En ce qui concerne l'encyclopédie Universalis, il ne figure pas comme une entrée séparée, mais il figure dans une entrée islam, les sciences dans le monde musulman, et voilà ce qui est écrit à part pour lui. Aboul Cassis, Aboul Qasim al-Zahraoui, décédé en 1013, est lui antérieur à Avicenne, Ibn Sina. Il est chez les Arabes le meilleur représentant de la chirurgie, domaine dans lequel son ouvrage, At-Tsrif, est la même autorité que le canon d'Avicenne, Qanoun ibn Sina, en médecine. La partie de cette œuvre, le 30e traité, qui est spécialement consacré à la chirurgie, a été édité à part et constitue le premier écrit médical qui donne les figures d'instruments de chirurgie. Le Tasrif contient 3 livres. Le premier a trait à la cautérisation, dont l'abondant usage dans la médecine arabe remonte à une recommandation du prophète. Aboul Qasim conseille d'y recourir dans divers cas de désordres chirurgicaux, mais aussi dans l'apoplexie, l'épilepsie, les dislocations de l'épaule, de même que dans l'hémorragie artérielle, après avoir pratiqué au préalable une compression avec les doigts. Le deuxième livre décrit les interventions pour lesquelles on fait usage du bistouri, ainsi que la chirurgie oculaire et dentaire, l'opération de la pierre, l'obstétrique, l'extraction des flèches, etc. Il recommande l'emploi des dents artificielles en os de bœuf et il dépeint également les méthodes de traitement des blessures, de nombreuses sutures possibles, les instruments à utiliser. Enfin, le troisième livre traite des fractures et des luxations et mentionne la paralysie consécutive à la fracture de l'épine dorsale. Il décrit la position gynécologique, connue sous le nom de position de Kalcher, et signale certains appareils gynécologiques. Vous voyez ici que quelque chose qui a été fait par Aboul Qasim a pris le nom d'un Européen beaucoup plus tard. J'ai d'autres exemples, mais on va s'arrêter à ce niveau-là. Quant à l'encyclopédie Britannica, pour avoir des anglo-saxons, en quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils disent. Alors, ils le classent parmi les les plus grands médecins arabo-musulmans comme Avicenne, Ibn Sina ou Al-Ghazi, Ghazès ou Ghazi. Et ils disent, à cette période et à travers les temps historiques, la chirurgie était considérée inférieure à la médecine. Et les chirurgiens n'étaient pas très bien considérés. Le chirurgien espagnol, andalou, Aboul Qasim, va faire beaucoup pour relever le statut de la chirurgie à Cordoba, un important centre de commerce et de culture avec un hôpital et une école médicale égale à celle du Caire ou de Bagdad. Aboul Qasim est un praticien méticuleux et précautionneux et il a écrit le premier texte chirurgical illustré dont l'influence s'étendra en Europe pour des siècles. Bon, voilà donc ce que dit la Britannica. Je vais vous dire une chose que peut-être qui peut intéresser certains.
puisqu'on a parlé des différentes parties de ce traité, c'est que le volume 19 traite des cosmétiques. C'est-à-dire des crèmes, des parfums. Vous savez que le parfum a toujours joué un rôle important dans le monde arabo-musulman. Dans chaque ville, il y avait un parfumeur qui faisait de la distillation et de la sublimation. Et donc, il a tout un volume qui traite de la cosmétique, c'est-à-dire de la propreté, et des différents éléments, des crèmes pour les mains, la blancheur des dents, enfin tout un ensemble de choses qui relèvent de l'apparence. Et il donne même des, des conseils, par exemple, sur le fait de mettre ses habits dans un endroit où il y a de l'encens et des parfums, de manière à ce que quelqu'un, que lorsqu'il s'habille, que ses habits dégagent une bonne odeur.